Once upon a time with Mother Nature. Tiens, c'est la truite de mer. Les gars, Ouais. sec. Et puis, et voilà. Arrête, il me met des crabes dans le caleçon. Il y en a une. Et quand la nuit tombe, hop, on vient de se remettre là. Regarde, c'est exactement ce qu'il faut pas faire à la truite de mer. Ça tourne. Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode. Regardez, autour de moi, de la verdure, un joli moulin, une petite rivière là, très peu profond qui coule. Un paparazzi juste à côté, je vous le présente juste après. Pour l'instant, je vous explique un petit peu le contexte. Petite canne, petite cuillère. On est en pays de Caux, au pays des pommes, au pays du... Ah Nico, abuse pas, laisse-moi travailler. Et je suis avec Nicolas Bensussan, voilà, donc notre community manager de génie. Pour un Bienvenue nouvel chez épisode. moi. Merci Nico. Re-bienvenue chez moi. Ouais, on est déjà venu l'année dernière parce qu'on était venu pêcher la truite Fario, mais également La truite de mer. et surtout la truite de mer. C'est On important s'est que tu n'as lan- jamais pêché dans JPCV et que tu pêcheras, je l'espère en tout cas ce week-end. on s'est lancé un gros challenge chez Ouais. Poisson aux 1000 lancés. Il faut des heures de pêche pour en faire une. C'est pas évident. On va rencontrer un spécialiste qui va nous accompagner durant ce nouveau séjour pour essayer voilà, d'en faire une. Suppose ton téléphone, c'est lourd. Non, parce que- C'est quoi, c'est TikTok, c'est Non, mais Instagram là, c'est- c'est YouTube maintenant. Parce Ah, qu'en c'est fait, YouTube, voilà, ok. c'est ça. Ok. Bonjour je suis YouTube. Je suis community manager de la pêche des poissons, mais c'est que la pêche des poissons, c'est TikTok. Maintenant, c'est aussi donc YouTube surtout, Instagram. Ok. Facebook, Ok. le site internet www.pêche-poisson.com où il y a toutes les vidéos de JPCV, Refais-le ça. tous les épisodes www.pêche-poisson.com. C'est hyper simple. Là, quelle élocution, c'est merveilleux. C'est ma carte de visite. C'est merveilleux. Donc voilà. Donc le programme, dis-nous un petit peu le programme, Nico, Ah. de ces jours-là. Attends, parce qu'il y a une question. Le programme, truite Fario bien entendu, au pied du moulin et un petit peu plus loin. On a une jolie rivière juste derrière nous. On va évoluer sur différents cours d'eau à la recherche des truites Fario. On va chercher cette truite de mer avec Guillaume, une personne qu'on rencontrera et qu'on vous présentera. Et puis si la météo le permet, mais que je crois que c'est pas le cas, Nico, viens par là. Si la météo le permet, mais je ne crois que c'est pas le cas, on ira en mer. Mais ça, Oui, parce que là il fait ça se présente beau, il y mal, a hein. un peu de pluie d'annoncer, mais surtout il y a beaucoup de vent en mer, beaucoup de houle, donc ça me semble compliqué. On verra, on verra. Ok, donc peut-être full salmo, peut-être de la mer. On ira manger quelques crevettes quand même, au moins. Oui, bah voilà, on est dans Hein le pays de Caux, c'est le pays de la pomme, c'est le pays du lin, tu verras, il y aura plein de visites d'organiser, plein de petites choses, un beau programme de prévu, donc... Bah c'est parti, on perd pas de temps. Et puis Allez, on va à la pêche. comment Allez, ça go. pêcher ici? Comment Bienvenue dans ça ce nouvel pêcher épisode. Approche pas trop près de l'eau. Ah, je m'en fous, je saute dans l'eau à pieds joints. Ouais. Oh, elle est belle. Elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est belle de ouf. 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 Elle est bien piquée. Viens par là, mets-la un peu en l'air, mets-la un peu en l'air. Oui, monsieur, fallait passer devant. Elle est belle. Voler au nez à la barbe de Nico. Cette magnifique troute. Et bon Jésus. Et voilà. Merci Nico. De rien, mais j'ai fait exprès. T'es quand même un homme galant. Elle est magnifique, hein. Je la connaissais. Waouh, trop bien. Génial. Une seule canne. Tu fermes pas ici. Ferme la porte, juste la porte. Les clés sont sur la porte. On laisse les clés sur la porte. Non, ferme, vas-y. Allez. Viens, avec nous. On va regarder si le facteur est passé. Il est passé. Il n'y a pas du tout de mise en scène, c'est ça qui est bien. Ouais, y a pas de tout, ouais. Ah, un petit courrier. Du courrier, premier assortiment à remettre obligatoirement à tout pêcheur acquittant le CPMA migrateur. Tiens, Saumon et truite de mer. comme ça tu peux pêcher la truite Salut de les mer. gars!
Salut Guillaume. Je vois que vous avez reçu le courrier. Bah voilà. Ah mais tiens, quelle surprise, on t'avait pas vu arriver. Bah ouais, c'est la surprise. Ça va mon petit lapin? Ça va les gars? Ça va. Donc tout le monde est prêt, c'est dingue ça. Olive, t'es prêt toi? Bah bien sûr, je filme. Ok. Donc là, j'ai ma carte. Truite de mer, première journée de pêche. On retrouve Guillaume, spécialiste de l'espèce. C'est ça, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça, hein. Évidemment, on le fera en détaillera un petit peu plus tard. Il y a une réglementation spécifique sur la truite de mer. Mais en attendant, on va pêcher. C'est le Exactement. matin, on va te suivre toute la journée. Et puis on va en apprendre un peu plus sur ce On va poisson voir pour si, l'instant mystérieux. Moi je le connais pas, il n'est pas à mon tableau de chasse. J'espère, tiens je te remets les clés de la boutique. Oui. J'espère en apprendre plus et puis peut-être en voir une. Il y a de grandes chances qu'on en attrape une. On Les vous- conditions sont réunies. On vous le cache pas, on est déjà venu l'année dernière. On sait qu'on se met un sacré challenge à vouloir toucher ce poisson. L'année dernière, on n'avait pas été en réussite, on avait vu des poissons. L'année dernière on en a vu On les a sous l'eau, à vue aussi depuis la surface. On a vu à quoi ça ressemblait, on a vu la puissance que ça pouvait avoir quand ça filait. Maintenant on les a pas touchés, on sait que c'est un peu casse-gueule hein, comme pêche. C'est ça. C'est aussi pour ça que tu es là, on a besoin de notre spécialiste. Donc toi c'est ton poisson fétiche, Exactement. tu l'as même sur le bras, tatoué. Exactement. Donc voilà, hein, c'est Tu c'est montreras Guillaume. celui sur la fesse aussi. Ouais. tout à l'heure, Bon, pas allez, le on premier pêche, jour. parce pas le que premier c'est le matin, il faut... Voilà, on va essayer d'être actif et puis jour. Alors, on a toute la journée pour essayer de faire un petit poisson tranquille. vous allez voir Allez, qu'on n'est go. pas aussi détente que d'habitude parce que Nico Bensussan est assez, il aime bien prendre le lead un peu. Go. Olive, faut qu'on le suive. Puis après on fera des petites photos pour Instagram. Oh ouais, mollo, je me réveille. C'est difficile hein, de pêcher à 3, donc je laisse la priorité encore une fois à mes invités. Moi je suis comme ça. Moi c'est monsieur le grand cœur. Voilà. Générosité, Nico. Tu la creuses avec ta petite tête plombée là? Ouais. Elle en voit pas beaucoup ça à mon avis. Tiens, c'est la truite de mer. C'est quoi ça, c'est une fario énorme. Les gars, épuisette les gars. C'est un poisson énorme. Vite, chope-moi ça. C'est un poisson énorme. C'est une fario énorme. Oh, Fario de 60. les c'est gars. qui le patron? Et voilà. Oui, le micro-tigre. Bien joué. Là on est sur du fiche. Le poisson de ouf. Et le mec, le fiche. J'ai pêché la truite de mer. Fario de plus 60. Oh là là, c'est ça que j'ai vu hier. Oui. Oh là là, elle était là-dessous. Oui. Elle était là-dessus. Ah, je savais parce que là j'ai pêché là. J'ai laissé le micro-jig repartir sous l'eau. Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est une petite sœur des truites de mer. C'est en fait ses frères et sœurs descendent en mer. C'est ça qui est un truc de ouf. Ça c'est un vrai poisson de dingue. Ah ouais, elle est gros ça. Elle est monstrueuse. Et là, 58. bien joué Yes, mon pote. les gars. Yes. Alors TikTok, Instagram, comment ça Bah se passe? j'y suis là, vas-y, j'attends. Alors vas-y. Regarde-moi ce beau bébé. Waouh. Super fiche. Et un bécard encore. Oh la bouche qu'elle a. Elle est folle. Je suis content. 5 minutes de pêche. C'est une première journée qui commence très fort. Très fort. C'est pas la truite qu'on cherche par contre mec. C'est la truite de C'est mer. pas grave, moi il peut Non, je sais pas si je vais le monter ça du coup. Regarde le poisson. Bon, tu connais. Et voilà, vive la Normandie, vive les pommes. Mangez des pommes. Yes les gars. Cool. Bon livre, check. Et voilà, ça c'est une journée qui commence bien. Eh, il est content, GG. Et le nombre de photos que je m'ai régalé sur Instagram là. et sur Je m'ai Facebook. régalé, ça se dit Je ça vais me régaler. Ah, je vais me regarder. Ah franchement vous êtes beaux. Vous êtes beaux tous les trois.
fais une truite de mer et puis après on se colle sur un transat et puis on finit tranquille voilà. quoi. On va sur un autre secteur, On va sur un autre plus secteur. bas sur la rivière. On parce va que aller là, plus c'est- bas. On voit bien que les truites de mer sont pas montées, on va aller voir. Bon, plus bas. l'avantage c'est qu'on va faire focus truite de mer, tu vas pouvoir nous en parler, Ouais, puis nous montrer. exactement. Et puis Ce serait moi, bien qu'on se remette de nos émotions et qu'on revienne un petit peu en arrière, si tu veux bien, Julien. Ouais. 1 an en arrière, quand on a rencontré Guillaume pour la Petit première flashback. fois Allez. et qui nous a expliqué un petit peu sa passion pour la truite de mer et puis quelques clés pour bien comprendre ce poisson. Petit flashback. Ouais, et On ce tourne en poisson arrière. exceptionnel là, donc hop, histoire de la truite de mer, c'est parti, go, flashback. Let's go. Guillaume Bureau, donc voilà, le spécialiste de la truite de mer dans le pays de Caux. Vous le connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, Passion Migrateur, sur Facebook, sur Instagram, allez voir, c'est juste incroyable les photos qu'il fait et surtout une bible un peu de la truite de mer. Toi Guillaume, donc tu pêches le coin et tu es un vrai spécialiste, hein, tu t'es spécialisé dans cette pêche. Ouais, je me suis spécialisé dans cette pêche. Je pêche la truite depuis une trentaine d'années et je me suis vraiment spécialisé sur la truite de mer depuis 5 ans. Quoi. Ouais. La truite de mer, en fait, pour enlever toute ambiguïté, c'est que c'est tout simplement une truite fario. Ouais. C'est une adaptation de l'espèce. Il faut savoir que 2 truites de mer qui vont remonter dans une rivière, en fait, quand elles vont se reproduire, sur leurs œufs qui vont avoir éclos, vous allez avoir une partie de ces œufs qui vont devenir truites de mer et une partie qui va rester fario. Ok, Donc d'accord. toutes ces truites au démarrage restent en rivière pendant 2 ans. Et ensuite, au bout de 2 ans, ces poissons vont se smoltifier et descendre en mer pour pouvoir se nourrir. C'est quoi le terme smoltifié, ça veut dire quoi ça? C'est une transformation de la truite fario, en fait, pour une adaptation, pour pouvoir s'adapter en fait à l'eau de mer, tout simplement. D'accord, ok. Elles Qu'est-ce qui atteignent fait des- qu'elles ressentent ce besoin des d'aller tailles en incroyables. mer Peut-être un besoin de nourriture ou peut-être trop de population dans la rivière, ce qui fait que la concurrence alimentaire. voilà, une concurrence alimentaire, la population en fait s'adapte et Ok. puis la descend en mer. Sur la même ponte, en fait, vous allez avoir une population de fario. Elles vont toutes être fario en fait pendant 2 ans. Et en fait, il y a une partie qui va descendre en mer et en fait, celle qui va être restée en rivière va faire une trentaine de centimètres et celles qui vont être parties en mer vont revenir au bout de 2 ans. Ils vont faire une taille de 2 kg et 60 cm environ. Ah ouais. La robe change un peu, hein. Oui, la robe change totalement en Se fait. métallise un peu. Le poisson va devenir totalement chromé. Avec, c'est plus des points qu'on va avoir dessus, ils vont avoir des petites croix, on appelle ça des croix de Saint-André, des croix noires. Ah, donc les points se réduisent en mer. Ils se réduisent en mer et en fait c'est juste une adaptation parce qu'en mer pour pas qu'elle se fasse voir, en fait la robe change tout simplement. Ça, par souci de discrétion. Exactement. Ouais, Et alors là, très on est bien dans un endroit un peu symbolique en fait. On est sur une buse Ouais. qui est sur l'un des fleuves côtiers du pays de Caux. Donc on est à l'issue, on a l'estuaire en fait de la rivière et les truites de mer remontent par ici en fait, c'est ça? Exactement. Dans la buse. Les juvéniles en fait vont redescendre dans cette buse pour ensuite rejoindre la mer et vont reprendre à sens inverse, remonter la rivière pour se reproduire au bout de 2 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que la truite de mer, en fait, il y en a beaucoup ici En Normandie, c'est dû au- Bah parce qu'en fait la truite de mer elle a quelque chose de vraiment de bien spécial, c'est qu'en fait elles aiment les eaux calcaires. On en trouve très peu dans les eaux granitites, elles aiment bien les eaux un peu colorées. Et en fait tout ce qui est Normandie, un peu la Bretagne Ouais. et surtout le Pas-de-Calais en fait c'est des eaux très calcaires et en fait elles adorent les eaux calcaires. ok, D'accord. ok. Et elles remontent quand là? Et elles redescendent quand en fait? En fait les poissons, les juvéniles vont descendre à partir de mars jusqu'à mai et les poissons, les gros poissons vont commencer à monter en mai jusqu'à septembre, D'accord. septembre-octobre. Le poisson quand il va remonter la rivière, il arrête de s'alimenter. En fait il se nourrit énormément en mer, une fois qu'il arrive dans la rivière, son estomac s'atrophie et le poisson ne se nourrit plus. Ah, donc tu pêches du poisson inactif, quoi. Exactement, on est à l'inverse d'une pêche normale où qu'un poisson va se déclencher pour se nourrir. Là, le poisson va essayer de le déclencher par agressivité, et uniquement par agressivité. En fait, quand on va la pêcher sur les fleuves, on va avoir beaucoup de suivi. Et ce qu'il va falloir, c'est de le déclencher par agressivité. Donc c'est Ah très ouais, compliqué de d'accord. déclencher le poisson, quoi. D'accord. Et toi qui pêches très souvent, je ne sais pas combien de jours par an, mais combien tu fais de poissons chaque année? Bon, je fais une vingtaine de truites de mer par an à peu près, en comptant Ah ouais. les pêches de nuit, parce En qu'on pêchant tout ça. Parce en qu'on nous aimerait pêchant- prendre 5 aujourd'hui. Là, c'est Attends, impossible En en fait. pêchant que la truite de mer, on fait une vingtaine de poissons par an, quoi. une vingtaine de poissons, c'est un très gros score. Et on parle d'un spécialiste, quand même. Voilà. Et donc, en fait, quand un pêcheur de truite de mer va s'y mettre, déjà quand il en prend 2 ou 3 dans sa saison, c'est très bien. Après, il y a quand même. Ah, donc on n'est pas à l'abri de revenir, quoi. Non, Faut voir la truite de mer. Bon, et Exactement. ben au moins les prévenus. Et on mange et puis après on va essayer de les déclencher.
Non, il n'y a pas de poisson au spot. Et c'est 2 passages. Tu vois vraiment quand elles se tiennent, elles sont là où je vais tomber. Elles sont ici là. Ah non, en pleine bonne Ouais, ici, toujours. Toujours au même endroit. Non. Oh l'Otine. Odile nous a fait une frayeur. Il commence à être bon. Hein. Il commence à être bon niveau cinéma. Ah, j'y ai cru. Oh, J'y ai cru à mort. pas de poisson dans la chute. On va aller voir sur le bar. Ça sent la fario. Elle vient de taper dedans. Ouais. Décroché. Petite fario. Ils sont au-dessus de la chute. Elle a l'air large. Ça va pas. Ah si, tiens. Elle est descendue? Elle est où? Tu la vois encore? Ah, je la vois. Avance pas, avance pas. Ouais. Cherche à la pêcher loin, fais pas de mouvement brusque. De toute façon, elle nous a repéré. Reste pas. Ouais, c'est sûr, elle nous a repéré. C'est pas comme une fario que tu vas pouvoir attaquer, Ouais. tu vois. C'est vraiment. On en a quand même vu 3. Il y a un éclair, J'ai un truc derrière, t'es suivi. Les gars, juste dans ton dos. Il y a un truc qui est sorti là, ouais, dans ton dos. C'est juste venu voir. Sûr, il y a un truc là. Ouais, poisson. Ah bah voilà. Ah bah c'est elle. C'est une fario. Ouais. Ah, c'est elle. Ah, je l'avais décalé. C'est clair. Ah, je l'ai droppé, non? Oula, bah non, je vais aller crocher. Non, demande à. Ah, vas-y, si tu peux alors. Super, bien mon Nico. Et bah voilà. Hop là. J'avais bien vu un petit poisson. Bien mon Nico. Oh, elle est belle, elle a des points rouges et tout, elle est magnifique. Super Nico. Laisse-la bien dans l'eau pour pas qu'elle s'asphyxie. Voilà. Tu veux. Ah bah c'était elle, c'est sûr. Toi 35-40, c'est ce que je veux. Ah, elle est belle, les points rouges qu'elles ont. Merci, Guillaume. Cool, beau poisson, bravo Nico. L'avantage avec la truite de mer, c'est que tu sais quand elle est là, c'est qu'au premier lancer, elle est derrière. Ouais. Même quand tu lances à 10 mètres. On voit bien son leurre, bien le fond là, c'est marrant, on jurerait qu'il n'y a pas de poisson là. Ils sont. Moi, je me doute qu'il y en a si tu nous emmènes ici, mais ils sont où? Ils se cachent sous les herbiers, ils sont. Comment ils se comportent ces poissons là? On est sur la partie aval de la rivière, c'est une partie qui est soumise à la marée. Ouais, d'accord. Les poissons profitent en fait des marées montantes pour continuer leur ascension sur l'amont de la rivière. D'accord, Donc, donc t'es en train de me dire qu'ils sortent de leur cachette quand ça monte quoi. Exactement. Et là ça baisse du coup. Là, la marée est en train de descendre, on peut voir du poisson passer juste devant nous. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, ça n'empêche pas quand même qu'ils bougent un petit peu, mais ils sont plus inertes quand la marée descend quoi en gros. Exactement. Ok. Là, les poissons, quand la marée descend et puis que la lumière du jour augmente, ils vont aller se mettre sous les herbiers, se mettre sous les frondaisons. Les poissons lucifuges, hein. Ils n'aiment pas la lumière. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller manger un petit boudin aux pommes? J'approuve. Hein? J'approuve. Nico, on va se manger un petit boudin. Des pommes, manger des pommes. On va se manger des pommes un peu? Allez, go là. Allez. Et la marée elle remonte quand là? Non, la marée descend, la marée remonte que ce soir. Ah, que ce soir. Que Ok. ce soir. On sera à marée basse à 18h, je crois. Ah oui, d'accord. Ça nous laisse un peu de temps pour manger du coup. Ouais. Impeccable. Elle est derrière, elle est derrière. Oh, elle est juste là derrière, regarde, tu la vois là? Oh là là! Oh! Tu l'as vu? Sorti comme une furie, comme une balle. Ah, ça me paraissait étonnant qu'il y en ait un poisson tout frais. Magnifique. Petite truite. Oh, belle truite. Ah ouais. Oh, elle est belle. Oh, super.
Bien joué Guillaume, petite fario. Petite fario cherchant la truite de mer. Voilà, sur une cuillère numéro 3. Effectivement l'année dernière c'était difficile, mais on avait vu des truites de mer Ouais. parce que tu avais plongé la GoPro sous l'eau pour nous montrer un petit peu comment ça se passait effectivement dans les cages des poissons. Ouais. Et on avait beau pêcher, on n'arrivait pas à les faire sortir, mais elles sont là pourtant. Elles sont là, faut Ouais. juste trouver le poisson réceptif. Voilà. Oh, elle a une truite dans la gueule. Ouais, C'est une truite qui a une truite dans la gueule. elle a mangé une truite. Elle a mangé une truite. C'est une truite arc-en-ciel qui a une fario dans la gueule. On se retrouve pour un petit point technique truite. On vous parle un petit peu de ce qu'on utilise. Tu vas nous parler truite de mer, Guillaume. Quel est le pack, je dirais, de base pour commencer? Donc autant leurre, mais aussi matériel et équipement. Si vous pêchez en petite rivière, vous pouvez utiliser des cannes de 2,10. Pour Donc pêcher en 2,10. ouais. C'est Donc ça. là, c'est ce que tu as ici, toi, d'accord? c'est Donc ça. 2,10, Avec quoi comme puissance? C'est Ouais, traditionnel quoi. C'est 3,12 grammes. 3,12 grammes. Ok. 3,12 Pour grammes. lancer des cuillères quoi. de toute Pour lancer façon, des cuillères, leurres, des choses petits comme ça. leurres. Et puis ouais, vous donc- gérerez le poisson avec le frein. Hein. C'est pas des cannes qui sont faites pour brider la truite de mer. La taille de moulinet c'est quoi? Là, on est sur un 1500. Voilà, Ouais, donc Ah, c'est 1500. léger, quand même. Ouais, ouais, Ah, moi, c'est léger. C'est ce qu'on utilise pour faire la truite en fait. Ouais, 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 exactement. 1500, 2000, ouais. C'est vraiment des pêches légères quand vous pêchez l'après-midi, quoi. En fait, en nuit, on va être à l'inverse de ce genre de matériel. On va essayer de matériel plus lourd de nuit parce que le combat est différent. Voilà. Vous êtes dans le noir, il faut éviter les branches, il faut essayer d'avoir une canne un peu plus longue, une Donc plus là, longue allonge. 2,50 m. D'accord. On peut aller de 2,50 m jusqu'à 3,30 m, 3,60 m. Moi j'ai 2,40 m, ça passe aussi. 2,40 m, ça passe aussi, bien sûr. D'accord, donc tu montes en taille de canne. Là, l'idée, c'est de pouvoir passer au-dessus des Au-dessus, berges un peu encombrées. au-dessus des frondaisons, au-dessus des berges encombrées. Et puis si vous pêchez des fleuves un peu plus larges, évidemment, c'est d'avoir une plus longue allonge. Ouais. Et puis d'avoir ta canne au ras de l'eau pour éviter que ton leurre remonte trop. Puis quoi. de nuit c'est vrai L'avantage que- étant aussi de maintenir ton leurre Dans le laisser milieu, vivre dans le courant milieu de la avec- veine d'eau, quoi. Voilà, tout Et puis on simplement. s'approche pas trop près de l'eau non plus, on laisse toujours une marge de sécurité par rapport au Exactement. jour. La nuit on est un peu plus en retrait quand même. Exactement. Souvent, sur les exactement. berges hautes. en tout cas. C'est ça. Bon alors par contre de nuit j'utilise exactement un moulinet un peu plus gros. Le plus gros, t'es en 2000, 2500 quoi. On est en ouais. 2500 Ouais, donc avec une tresse un peu plus forte. Là on est sur du 10 centièmes, là on est sur Ouais, un 8, peu plus fort, hein, 20 centièmes quoi. Ça, j'avais 9. Une épuisette, particularité, Moi j'ai une épuisette classique quand je pêche de jour. Voilà, y a rien filet de... résine quand même hein, pour pas blesser les poissons. Ouais, pour bah en éviter fait, que ça s'en mette si, de trop. si on fait de la relâche, voilà, je le conseille. Ouais, C'est plutôt que du nylon ou du tissu. bien sûr. Puis pour éviter de perdre du temps, parce que les leurres ou les cuillères qui s'en mêlent dans le filet, c'est un peu le bazar. Alors celle de Nico était bien aussi, t'en as vu une avec manche télescopique, ça peut être super bien quand on a une berge. Ouais, un peu bah, encombrée. Berge un peu haute. ouais. Surtout Ouais. de nuit, quand on a des berges un peu hautes, avoir une épuisette qui se déplie 2,50 m, 3 mètres. Ouais. Parce que mettre c'est des conseillé, machins de quoi. 70 cm la nuit dans une épuisette, c'est pas évident. Quoi. Exactement, c'est C'est ça. c'est une pêche qu'on a découverte parce que c'est vrai que de nuit, t'as un petit peu quand même de Bah, tu perds l'appréhension. tous tes quoi. repères en Au plus, bord donc, de l'eau, t'as peur de tomber. Il y a des endroits très profonds. Sur les pêches de nuit, je vais conseiller aussi à ceux qui débutent d'aller repérer les parcours de jour. Hmm. De pas aller de nuit sans connaître la rivière parce que c'est le leurre dans les arbres, Ouais, ça peut vite se transformer en galère. Donc on va de jour, on repère un peu les parcours, on sait où on va pêcher, on repère un peu les postes et puis on les attaque de nuit un peu plus serein. Il est 22h passées. On sort de table. La truite de mer, ça a été compliqué comme l'année dernière. On n'a même pas pris de dessert. On n'a même pas pris de café. On est trop près. Olive était énervée. Mais on impose la sortie de nuit parce qu'il y a un créneau. On a le droit de pêcher jusqu'à minuit. Clairement, on est pressé. On fait une transition. On va pas vous parler 10 minutes. Là, on a 2 postes à faire. Ouais.
On va insister dessus chacun une demi-heure. C'est ça. Ok. 2 fois On 30 a- minutes. On pêche plus 3 caramons, mais on pêche au poisson nageur 3 caravales, tout doucement. C'est ça. Si les poissons sont réceptifs, logiquement dans les premiers lancers, ça pêche. Depuis, le temps est devenu normand, il pleut, tout ça. On est heureux comme tout. On va baisser en volume. Olive, on va compter sur lui pour saisir l'instant s'il y a une touche. Il va filmer de moi. On va couper la lumière. Comme ça Ça va commencer. Voilà. Est-ce que je peux le dire comme ça ou comme On va ça? couper la lumière. Que dire de plus, que dire de plus? Non, mais il filme Rien. dans le noir. Faut y aller, faut pêcher. Faut y aller, faut pêcher. Faut qu'on soit dans le On noir. regarde le fil, C'est incroyable. on va y arriver. C'est incroyable. Nico dit ça, Mais l'ambiance est incroyable. On est la nuit, enfin, à part la pêche de la carpe de nuit, enfin, ça n'existe on pas. se rapproche, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, on se dépêche. Allez, c'est parti. Au fait, j'ai oublié un détail. Cet après-midi, quand on est passé, il y avait 1 mètre d'eau en moins. Donc les postes qu'on a pêchés sont plus accessibles. Donc là, potentiellement, si vous entendez un plouf, faut venir me chercher. Parce qu'il y a de la vase, il y a des ronces, et on peut peut-être perdre un personnage de l'histoire. Tout de suite, là, ce soir. Excuse-moi, je suis obligé de rigoler, Olivier. Bah oui, je comprends. Oh, il y a tout l'arbre qui bouge. C'est dans ces moments-là que tu te dis, mais quelle pêche de merde. Moi, ma session nuit, elle est terminée. Ça fait 3 minutes qu'on pêche. J'ai fait 4 lancers. Le 4e lancer, je l'ai lancé dans la cime de l'arbre. Et j'ai cassé. J'ai cassé leur fétiche de Guillaume. Fin du match, fin de la boutique. Olive, si tu veux aller suivre les autres, moi c'est terminé. Fini. Et hop là, début de ma nuit, ici dans le champ. Ciao les copains, à demain. Bon, 2e spot. Moi j'ai perdu le leurre de Guillaume, donc j'ai mis mon leurre. Voilà. Les gars sont partis devant. On met la lumière, parce qu'on est loin du spot. Après on coupe tout. Et on s'habitue au noir. Et on tente notre chance. On espère que ça va marcher. Nico a eu 2 tapes. De ce qu'il dit. Hein, personne ne peut le vérifier. Mais il y a peut-être une chance d'en faire une. Donc on y va, on rejoint les copains, on essaye, on lâche rien. C'est parti. Olive, je viens d'attraper quelque chose. Mais je crois que c'est le leurre de Nico. Viens donc. Viens donc. Viens donc. Viens donc. Elles ont toutes des prénoms. Hein. Ah bon? Ouais, c'est en rapport évidemment avec la pomme. T'as pomme de Renette, Pomme de pie? pomme d'api, exactement. T'as Golden, Boscop, Ok. voilà, elles ont toutes des prénoms de T'as pommes. Parce qu'en Granny fait, Smith. elles sont sous les pommiers, tu les verrais en septembre bouffer les pommes, là en août et en m'étonnes. septembre. Va donc. Tiens, regarde. Elles s'en mettent plein Qu'est-ce qu'il faut que je te. la bouche. Bon, on pêche, Jus? C'est bon ça. C'est bon ça. Oui, c'est mon moment. Attention, je sors les canneleurs. C'est pas que ton moment. Pas C'est que ton mon moment. moment et c'est le moment d'Olivier aussi qui On va pêchera faire, après. on va faire pêcher Olive aussi. Voilà, on sait qu'il en a besoin pour se sentir bien. Mais pour l'instant, c'est Juju qui prend les devants. Je vous dis, vous êtes mes invités, c'est vous qui pêchez. Là, il y a une 40 qui traîne dans le coin. Je Donc, l'ai déjà tu prise guides. 2 fois. T'es notre guide. La 3e, c'est pour toi. Ah, cool. Normalement, en 3 lancers, tu peux l'avoir. Bon, cuillère, micro-jig, ça roule? Tu valides? Tu choisis cuillère, je pense que c'est pas mal parce qu'il y a quand même du jus là. Hein. Ton Ok, je micro-jig, tu vas commence pas à le la sentir. cuillère et je passe au micro-jig après. Si tu veux, dans les endroits un peu plus calmes, tu peux effectivement. Ouais. Ok. Ok. Puis j'ai pris mon Vas-y, j'ai passe-moi pris une mon canne. épuisette. Tu vas pas prendre les 2 J'ai une cannes, épuisette hein. ce coup-ci, t'as vu? Attaque-les. Tu veux prendre ma canne? Ouais, attaque-les Merci. loin du bord. Te mets pas, te colle pas comme tous les pêcheurs à la berge. Ça marche. Hein. Tiens, regarde, moi je reste à 25 mètres. Normalement, tu devrais pas avoir de soucis. Puis après, c'est Olive qui pêchera. Mais à la mouche, je l'emmènerai sur un autre secteur un peu plus bas. Allez, Je vais leur faire peur. arrête. Le premier lancer est important, attention, pression. Est-ce que vous voyez dans l'arbre? Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ça fait un lancer. Non, non. Je t'offre une pomme si tu la ferais au 3e Attention, lancer. séquence, on coupe. Avant le 3e lancer. Le premier lancer est important. Quel charognard. Quel escroc, ouais. Elle a suivi?
Allume ta GoPro. Tu peux faire ton taf. Ah, c'est vrai, on fait un film. GoPro enregistré vidéo. La vache. Ah mais ici c'est un très très bon secteur. Oh, oh, les touches éclairs. Ah, elles viennent juste taper dedans. C'est des grosses? Non, c'est des petites. Putain, je sais pas qui est le propriétaire, mais il aurait pu couper les herbes en bordure. Pénible. C'est pour la biodiversité, je laisse les herbes comme C'est ça. ça. Je sens un peu tendu quand même. Hein. Passe plus au fond là, place plus au fond, il y a un vrai creux ici. Là. Oh là 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 là. Oh là là, je les vois. Tu l'as vu? Ouais. Si elle est à perpendiculaire, prends-la 10 mètres plus bas. Hein. Je rêve parce qu'il a encore son frein desserré, ça m'énerve. Le mec a le frein desserré à fond et t'as des trucs de 10 cm qui vont lui faire un combat de feu de Dieu. Je pense qu'il a la pression. Parce que tout le monde le regarde. Les herbes. Hein. Oh putain. Chier. Dans tous les sens. Ouais, poisson. Ouais, elle est belle. Elle est belle, super. T'as l'épuisette? Oh. Attends. Il a pas l'épisode. Ah, Si, si, là. Elle est belle. Elle est belle. Oui, elle est belle. Bien sûr qu'elle 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 est belle. La laisse pas prendre le courant. Tiens, regarde donc. Voilà. Oui, crois-tu que tu vas dévaler 40 mètres? Je m'appelle pas Nicolas Bensussan, moi. Et vous avez gagné une pomme. Ça fait plaisir. Ça va faire du like sur YouTube. Et sur TikTok. Et sur Si on Instagram. fait une petite danse. Et sur Twitter. Il y a une petite danse pour TikTok. Allez, danse de la viens, truite. amène-la. Oui. Hop là. Regarde ça. Très, Et très voilà. belle. Très beau poisson. Une belle truite du moulin. Merci mon Nico. Mais de rien. Petite pause mouche. Et on va essayer de prendre quelques poissons. On se fait un petit défi, on passe la canne, tous les Ouais, gobages. ça peut être pas On mal. attaque chacun un gobage, d'accord? Tu sais, moi je suis chaud hein, pour Là, ce genre j'ai de un choses. hein. premier gobage là qui est vraiment pas loin, je vais essayer de le faire. Allez, c'est parti. Ah, il y en a des gobages, hein, on les voit. Ouais, il y en a. Hop là, joli. Oh, le dommage. À toi. Ah bah non, vas-y. Ah non. si, si, si. Ah, si, c'est un si. poisson chacun, non? Ah non, un Ah non, poisson. c'est ça, ouais. On peut tous les rater. Hein. Ah, ça va. Tu passes la caméra? Allez, je te passe Allez, la carte. merci. Hop. Attends. Regarde, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Ça tourne toujours. Mais oui. Une seconde, je ferme ça. Je vais avoir plus de réussite que toi. Ah, je l'ai raté. Regarde, petite éphémère là, là-bas. Ça globe là-bas. Vous avez vu? Bon, Ah ouais. vas-y. Bon, Regarde, ça- c'est ta mouche qui va mouiller là. Je vais me décaler un tout petit peu à droite. J'ai vu un petit gobage à droite là-bas. Sympa de se rabattre un peu sur les farios et tout ça quand la truite de mer c'est dur là, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien d'être sans Julien, tu vois, c'est plus calme, plus reposant. La pêche à la mouche c'est vraiment pas pour lui, tu vois, c'est vraiment un truc. Lui c'est un peu bourrin quoi. Ah je dis ça parce qu'il paraît qu'il m'a quand même beaucoup chambré hors caméra et que moi j'étais pas là devant la caméra quand il m'a chambré. Donc j'en profite un peu pour lui renvoyer la balle. Le mec est en train de dormir et il dit les gars ça vous dérange pas si je dors parce que là. Non mais il Là, je suis crevé, est là. un peu fragile. Ouais fragile. Il est un peu fragile. Tiens pas. J'ai vu là-bas. Attends, 4 heures par nuit, ça va, franchement, c'est bon quoi. Coup du soir, coup du matin, c'est bon quoi, tranquille. Ah là-bas, Ouais, ça gobe bien là. ça gobe un peu. Ouais. Ouais. Oh, regarde, hop, t'as vu le petit gobage devant nous? Ouais. Et c'est pareil, c'est des petits trucs qui sont sortis, hein. Je la vois en plus celle-là.
Ah non, c'est à droite. Hein. Ouais. Oui, elle y est. Non, décroché. Vas-y, refais, c'est pas grave. Refais. Il y en avait une autre qu'on n'avait pas vue. Dommage. Et hop, Ah, là-bas à là, droite. Mais il y en a une là devant, là. Ici, ouais. Un peu plus à droite, à 20 cm à droite encore, et c'était bon. Ah, te décale pas trop à droite quand même. Hein. Ah, là, ça a gobé quand même devant toi. Hein. Oui, là, t'es bien. Là, t'es bien. Oui. Oui. Oh non. Oh non. Elle était belle, hein? Ouais, je sais qu'elle était belle. Aïe, 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 déception. Ah putain, il y en a une là-bas qui s'est placée là-bas. Elle y est. Décroché. Petite padardillon. Petite padardillon, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Hein. Ah, ça pardonne pas. Mais c'est les petites, hein. C'est vrai que les petites, on les pique mal. Hein. Bah, mais c'est sûr, sans ardillon, c'est vraiment plus dur. Ouais, c'est putain. Tout le monde dit non, machin, je perds pas de truite. Bah, si. Ah, quand même, hein, moi, sans ardillon, je peux te dire que les hauleurs, même hauleurs, hein, avec un simple sans ardillon, hein, c'est extrêmement compliqué. Hein. Hop, elle est prête. Oh là 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 là, je t'avais dit qu'elle était dans le creux encore. On va changer de mouche, on va la mettre avec ardillon. Pourtant, il y en a une là. Oh. Non, c'est pas moi. Non, je sais. Voilà. Là, j'y suis. Là, tu y es bien. Joli. Oui. Oui. Petite truite. Ah, elle est jolie. Elle est jolie. Jolie. Bien joué. Je me suis remis dans la GoPro là. Entre nous ça. C'est mignon tout plein, C'est beau, hein. n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est mes petits plaisirs la Ça mouche. fait ses 30, hein. Je sais pas ce que c'est comme mouche, je sais pas du tout. Mais j'ai Mais- changé, ça a marché. Mais voilà, exactement. C'est l'instinct un peu du pêcheur, tu vois. Elles sont vives ici, hein. Ouais, J'aime bien. Hein. ouais. Allez, je la fais partir devant. Allez, vas-y. Allez, hop là. Bien joué. Bravo. Et là, quand ça mouche ici, là, très vite ici, là. Par contre, il y a des gros poissons, ouais, c'est bien. Même Ouais, poisson. le coup, il est sous large. Allez, pas grosse. Ah, t'embête pas, j'aurais décroché à la main. Hop là, elle est ma fille. Oh, elle est belle. Elles sont belles quand elles sont petites, qu'est-ce que je les kiffe. Ah, elles sont magnifiques. C'est beau ce poisson. Et hop là, regardez la belle Fifi. Elle est trop belle. Allez, mon nana, on va te libérer. Allez, au revoir ma fille. Trop de risques. Ah non, merde. Hop là. Bon, je pense qu'on a bien trouvé l'eau là. Désormais, il va falloir qu'on fasse une petite pause. Ça, c'est le petit coup de pêche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon Nico? Et ben, si tu veux, on va. T'aimes les fleurs? J'aime beaucoup les fleurs. Alors, on va faire un coup double. On va aller voir des petites fleurs. C'est la fleur de lin. De lin. Et là? Parce que le Pays de Caux est une terre de lin. D'accord. Donc, on va t'expliquer tout ça si tu veux à la ferme. Et puis on va faire quelques courses en même temps. Ok. Si tu veux bien. Ah, on va faire quelques courses. Oui, en plus. Si t'es sage, je sais que t'es sage. Ouais. Tu feras peut-être un petit tour de train. Un petit tour de train. Mais là, on va faire quelques courses et je voulais surtout te montrer cet endroit que moi j'adore. C'est là où je m'approvisionne, où je fais mes courses. On est à Doudeville, Doudeville. Tu verras, on pourra le soigner, c'est super sympa. Il a plein de choses à raconter. Et puis surtout, il a des super produits Donc locaux. c'est pour agrémenter les pique-niques et les repas. Exactement, le petit barbecue qu'on appelle. C'est une excuse valable alors. Bonjour. Alors ça, c'est une des spécialités locales, le lin. Il y a beaucoup de produits aux graines de lin. Alors là, tu vois, effectivement, ce sont des terrines, des terrines de canard aux graines de lin. Là, il y a des graines de lin. Tu vois, que tu peux mettre sur les, sur les salades. Dans les Pour salades, salade, on peut en muesli. prendre un paquet. Voilà, à l'huile de lin. Voilà. Biscuits de la ferme
aux graines de lin. D'accord. Ça c'est pour Olivier. Alors je suppose que c'est bon pour la santé, tout ce qui est graines, généralement. Quand tu commences à manger comme un oiseau, c'est que t'as des problèmes de cholestérol. Il y a aux herbes, au poivre, cendré et aux graines de lin. Je pense que la question se pose pas, les gars. T'as pensé à prendre des cookies, toi? Non, ça va. Olivier il est déjà assez gros comme ça suffit. Moi ça va, on a pris un peu. On y va? Merci On a beaucoup. pris un peu de cidre. Nicolas, je crois qu'on vous attend. Oui, j'ai On entendu vous aussi attend klaxon. dehors. Allez, c'est à nous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bon appétit, Jean-Pac. Je crois qu'il y aurait moyen de me faire plaisir et de me laisser conduire le petit train jusqu'à l'arrivée. Parce que c'est toi, vraiment. Voilà. Je suis content que tu... Nico, J'ai un peu mal au cœur. t'as vu dans les virages? Non, tu conduisais très mal. J'ai remis la petite attends. chaîne de sécurité. Super bien négocié, je suis sûr que t'as pas eu une branche. Un peu mal au cœur. Bon, vous n'êtes pas tombé dans les pommes. C'était cool. Expliquer des petites choses. C'est un endroit que t'as baptisé musée du lin quand même. Oui, écomusée. Écomusée, parce que c'est plus quelque chose qu'on veut rendre vivant. Et puis alors on a voulu parler de cette plante qui est quand même un peu l'emblème de notre région. Et puis, on est des fois surpris par son histoire et puis dans la vie de tous les jours à quoi. Le lin, c'est quoi? C'est une céréale, c'est ça en fait? Ça fait partie des linacées. D'accord. C'est une plante spécifique. Il y a à peu près 300 espèces de lin dans le monde. Ok. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Je peux te montrer ce que la plante, telle qu'elle peut évoluer dans ses différents stades. Parce que nous, on parle bien de lin textile. Hein. Donc 300 espèces de lin dans le monde. Ouais. Ça veut dire qu'on en voit trois facilement en France. Okay. C'est le lin textile. On va essayer de parler un tout petit peu. Et puis on a du lin oléagineux, qui est un lin plus petit, mais qui a beaucoup plus de graines. Okay. Et puis je vous ai retrouvé, alors ça j'ai cherché, mais j'ai du lin d'ornement. C'est pour les fleurs, pour les jardins. C'est juste pour le côté esthétique, quoi. Voilà. Okay. Donc ça, c'est vraiment les lins qu'on trouve en France. Hein? Okay. Non, mais c'est Et pourquoi pas les autres espèces? C'est quoi? C'est dû au climat? C'est c'est parce qu'elles existent, les autres espèces. Mais si vous allez faire des randonnées en montagne, vous arrivez des lins vivaces, des lins... Oui, d'accord. Okay. Mais après, on les a plus ou moins sélectionnés. D'accord. Et aujourd'hui, nous, les lins qu'on cultive ici en Normandie, et en plus dans le Pays de Caux, ce sont des lins textiles. Si on réussit à faire du lin, c'est parce qu'on a un climat pour ça. On a un climat tempéré, humide, et ça, c'est la base. L'autre élément important, c'est le sol. On est sur des sols de limon. D'accord. Et ça, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas toute cette richesse. Beaucoup de fertilité. Oui. Et puis, il y a les gens, des familles qui ont toujours cru dans cette culture. Nous, ce qu'on recherche, c'est qu'une graine. Hein. Alors, je vais quand même vous en donner une, surtout à toi, parce que je t'en donne qu'une, hein, parce qu'on dit. C'est bon pour la santé? Non, on dit qu'il y en a à fortune, et je voudrais pas que tu payes trop d'impôts. D'accord, c'est donc, gentil. Je t'en ai qu'une, voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour non, mais je vous le dis quand même. Donc, une graine, j'espère que tu l'as. Pour l'asthme. Non, il l'a déjà mangé. Oui. Mais les gourmands, attention. Mais ils sont terribles. Moi, là, tu saches qu'une graine, si tu fermes ta main, voilà, dans 70 jours, tu auras ça dans la main. Vas-y. Ah ouais? Ouais, tu fermes ta main. Voilà. Il faut que tu restes comme ça pendant 70 jours. Dans 70 jours. Au revoir, Jules. Dans 70 jours. Donc on en met quand même pas mal. On les sème au printemps. Okay. On les sème au premier coup d'aile d'hirondelle. Et puis à partir de ce moment-là. Au premier coup d'aile d'hirondelle. Et on dit qu'au bout d'un mois, elle a la hauteur d'un doigt. Donc si tu vois vers la mi-mai, les lins sont hauts comme ça. Okay. Donc c'est là où on va faire une seule opération, presque obligatoire, qui est le désherbage. Et après, du semis au tissu, il n'y a plus de pesticides sur un champ de lin. Donc les lins au 1er mai, au 10 mai, ils sont hauts comme ça. Au 1er juin, s'ils font une main, on dit que c'est bien. On est arrivé au 1er juin. Et si on longe la tige vers le 11 juin, on dit que tiens, le bouton est dans le lin. Ça veut dire qu'en 10 jours, il fait 50-60 cm. On dit que c'est juin qui fait le lin, et on dit que c'est juillet qui le rend fin. Parce que là, il va perdre toutes ses petites feuilles. Regarde, il avait plein de feuilles, ils vont s'étioler. Et donc, ça va devenir une simple tige. C'est juillet qui le rend fin. Tu sais qu'une fleur,
c'est 5 pétales qui donneront une tête qui aura 5 côtés. Et on peut espérer 10 graines par fleur. Donc quand on arrive au mois de juillet, 14 juillet, les lins, on va les tirer de la terre. Parce que le lin, ça ne se coupe pas. Essaye de me couper ça. Je peux manger la graine pour avoir un peu de force. Ouais. Tu me coupes cette tige-là en deux. Mastic. Coupe-la en deux. Effectivement, c'est pas du blé. Hein. Les lins, on les arrache et on les laisse par terre. Et puis on va les laisser dans le champ. Et on les laisse tout l'été par terre. Et ils vont subir le climat de la Normandie, alternance, pluie, soleil, pluie, soleil. Et les lins vont changer de couleur. Et début des vacances, fin des vacances. Ah oui, c'est ça. Oui. Les poches du touriste au début des vacances. Oui, c'est ça. Et les poches du touriste à la fin des vacances. Mais ça fait le rouissage. J'explique le papillon. Donc je sais pas si tu aimerais un short comme ça. Bah, là, comme ça tel quel, je pense que ça gratterait un peu. Oui, mais je suppose qu'on n'en est qu'au départ de l'évolution. Ah ben là, si ça te plaît, on en arrête là. Hein. Non, bon, on va continuer, un petit peu. La poussière. Alors la poussière, on la récupère. Et puis tout ce qui va tomber, regarde. Alors ça, c'est la moitié du poids d'un champ de lin. Tout ce qui tombe. Mets tes mains si tu veux pour récupérer les deux. Tu peux plier les genoux parce que tu en récupères 3,5 tonnes. Ah ouais. Hein? Ça n'arrête pas. Bon, 3,5 tonnes. Ça s'appelle de la taille. Aujourd'hui, on dit de la paillette de lin. Et ça, on te la vend. Pour en faire quoi? On fait ça pour les paillages des chevaux. On met ça dans les jardins pour en faire un mulch. Et puis, on fait surtout des... On les presse. On peut même mettre du ciment et ça fait comme des plaques au plâtre. Ça, c'est que du lin, pour dire. On a 2 usines dans des bateaux. Ça, c'est que du lin? Oui. Donc, j'ai enlevé 10% de graines, un peu de poussière et 50% de paillage, de boîte. Donc, il va me rester quand même la partie la plus noble, qu'on va dire. Ça va être la fibre, puisqu'on arrive à... Donc, ça va se libérer. T'as déjà une corde, quoi. Ouais, on dirait des cheveux. Ah ouais, on dirait des cheveux. Alors, c'est pas encore trop terrible, à moins que ton short te suffise. Hyper résistant. Ouais, ça, c'est impossible à casser, pour le coup. Alors, on dit qu'à micron égal, une fibre de lin est aussi solide qu'une fibre d'acier. Ah, là, vraiment, je peux plus. Là, c'est impossible. Impossible. Alors, je sais pas si, Julien, ça t'arrive de te coiffer un peu ou pas? Très peu. Très peu. Ah bah oui, ça y est. Ouais. Mais donc, je peux te rappeler ce que c'est qu'un peigne. C'est pas peine de vous moquer. Non, je vais te montrer parce qu'on perd vite la mémoire aussi. Ça, c'est du peigne, tu vois. Donc, je vais peigner le lin. Donc, ça va diviser un peu les fibres entre elles. Ça, c'est la partie la plus noble. Ça s'appelle la filasse. C'est souvent 25% du poids de nos champs de lin. Ah, incroyable. Ça vous plaît ou pas? Regardez. Faut avoir un coup de jeune. Non, si tu veux pas faire mieux. Non, franchement. C'est trop, ça rend trop bien. Attends, je vais te prendre en photo, c'est extraordinaire. Non, je te jure. Et ça, tu peux le garder parce que c'est un bon isolant l'hiver. C'est vrai? Ouais, mais c'est vrai que j'ai la tête, ça tient chaud. Ça tient chaud, mais l'hiver, ça tient chaud. C'est génial. Merci pour tout, Antoine. Merci pour les explications. Écoutez, est-ce que vous voulez un petit rayon de soleil de la Normandie? Alors, on vient bien un petit rayon de soleil de la Normandie, ça peut que être joyeux. Et on va essayer de prendre un petit calvados. On peut se quitter là-dessus. Olive, un petit calvados? Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs mais d'une Normandie. Bon, alors c'est Juju qui prend la relève pour filmer Olive, mais pour pas être tenté, j'ai posé mes cannes et j'ai troqué mes cannes contre un joli petit verre de cabernet. Regardez ça si c'est beau. C'est un verre de cabernet. Bah, je vais me gêner. Alors là maintenant, il va falloir que tu me valides cette séquence parce que regarde Olive. Oh, je te prendrai une petite gorgée vite fait. Bah bien sûr. C'est mon petit ami. On est pas bien en Normandie? C'est beau. Elle est pas belle sa rivière. Ah petit. Ah oui. Ah oui. Ah bah non. Ah non. Ah oui, ça rouge encore. Ça a l'air plus gros. Ah oui. Ouh, c'est beau. On n'a pas d'épousette. Oh, elle est belle. Oh, elle est grosse. Mec. Oh, elle décroche pas. Oh, elle est belle. Absolument, j'ai vu danser. Regarde-moi avec ton beau sourire. Ah là, t'es dit, monsieur. Vas-y, déconne pas. Je sais pas où je bouge plus. Tu me dis si je dois lui, elle repart. Oh là 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 là, combat de ouf. Ouais, elle va me passer dans les jambes. Je tire les jambes, faut pas qu'elle me passe entre les jambes. Je sais pas où elle est. C'est un gros poisson, mec. Ouais, c'est un gros poisson, ouais, je sais, c'est galère. Ah, c'est génial. C'est pas faire, puis sans épisode, c'est moche. Oh, elle est belle, Oh, elle est sous l'arbre, fais gaffe. Oh, la misère.
Oh, elle est belle, elle est belle. Oh, elle est grosse, elle est grosse. Oh, elle est belle, les points et tout. Oh, c'est un beau poisson, mec. Oh là 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 là. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. J'y vais, si tu veux. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Tu l'as? Oui. Elle est trop magnifique. Attends, on va au bord comme ça, on va faire une vidéo. Je coupe. Les copains, on vous retrouve tout de suite, on va au bord, on va sécuriser ça. On n'a pas d'épuisette. Allez, elle est content d'Agnew ou pas? Est-ce qu'il est content, Olivier? Content. Regardez-moi ça, les gars. Fais voir ça. Regardez-moi ça. Oh oui, Regardez-moi ça. oh, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, mon Olive. Elle fait quoi? Elle fait 40. Ah, elle fait ses 40, elle est belle. Ah, 40 des couleurs. Bravo, mon Olive, c'est beau ça. Merci. Oh là les points et tout. Oh là là, ce fiche. Beauté. Oh, ce fiche. Regardez ça, le contraste d'une telle beauté avec une vilaine tête comme ça. Allez, vas-y. Allez, maman. Allez, ciao ma belle. Oh, trop un peu cool. secoué, ma belle, hein, c'est sûr. Hein. Elle veut se caler là-bas. Eh ben, si elle veut se caler là-bas, laissons-la faire. Oui, monsieur. Vous m'attendez pas, quoi. Bah, le café est pris, donc on est passé à un apéro de la mer. Apéro de la mer parce que nous a rejoint pour partager ce bon repas notre ami Bruno. Bruno qu'on avait rencontré l'année dernière. L'année dernière, Valette. Ça va mon petit lapin? Ça va, ça va. On est content de te revoir. Ouais, bah un peu déçu pour un... Ouais, bah l'année dernière, alors pour présenter rapidement, tu vas te présenter un petit peu après, mais en gros, pour vous faire court, on avait rencontré Bruno l'année dernière dans le cadre d'une éventuelle sortie mer. On avait tout préparé, on avait été cueillir les bouquets. Vous avez été aller chercher les bouquets en mer. Un peu de bigorneau. En prévision d'utiliser ces bouquets pour aller pêcher les missoles. Ouais. La mer ne voulait pas de nous, il y avait du vent, ça brassait. Donc on avait annulé la sortie mer. Cette année, rebelote. Donc, annulé encore. Pas de sortie mer, donc du coup, les bouquets, les produits de la mer, on se les colle dans la goule. C'est pas pour les poissons, c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. Et moi je voulais juste dire que Bruno, donc du coup c'est moi qui l'avais contacté pour faire le tournage. Ouais. Bruno Denise. Yes. Comment on peut te contacter si on veut des conseils pour pêcher en kayak ou des trucs comme ça? Parce que vous avez un petit groupe en fait de pêcheurs. Ouais, alors, du coup, c'est un club. Ouais, c'est une asso, c'est les pêcheurs de l'Estran, c'est la base sur Fécamp. Ok. L'asso, tu as un groupe pêche du beurre, pêche bateau, carnat et pêche kayak. Et on s'est connus comme ça avec les potes. D'accord. Okay. Et là on devait sortir avec quelques-uns des potes, avec Stéphane Ameline, avec Philippe Madeleine, tout ça, etc. Qu'on remercie parce que tous les mecs ont... Bah ouais, ils avaient tous bloqué leur week-end. Ils avaient tous bloqué leur week-end à chaque fois pour venir avec nous et c'est vraiment dommage quoi. On avait récupéré des kayaks pour tout le monde. Ouais. Ah ouais, ça aurait été super. On reviendra hein. Ouais. C'est pas l'idée. On va pas se fâcher ce soir de toute façon, Renaud, c'est pas l'idée. Ah bah non. Et la sortie crevette, la sortie bouquet. Ça avait permis aussi de découvrir ce que c'était la côte d'Albâtre. Ouais, cette magnifique côte de falaise du pays de Caux. On pouvait pas venir ici sans passer sur la côte. Hein. Alors tu mets ton filet et là tu raques. Hop. Les qui font des bigorneaux. Voilà. Oh, chier. Il a crabe et crevette, moi j'ai un bigorneau vide. C'est barré. J'en ai quand même. Ah bah tiens, si tu veux des... Ouais mais là c'est trop petit ça quand même. Tout petit, c'est tout petit. Y'a pas le droit de quoi? 5 cm. C'est 5 Ah, cm. j'ai même pas le droit de la croquer? Non. Il relève, tu viens de chaque côté et tu ramènes l'une vers l'autre. Bien vu, je me permets? Vas-y. Hop là, regarde. Donc le bouquet, ouais. C'est la surprise du matin. Donc on pêche, mais à pied, sans canne à pêche. Et pour une fois, on pêche à pied, c'est même pas pour nous, c'est pour les poissons. Voilà. Donc on pêche nos appâts qui nous serviront pour la pêche de l'émissole. Pour la pêche de l'émissole, puisqu'on est avec notre spécialiste juste ici, Bruno. Donc spécialiste de la pêche à pied, mais surtout du requin. Du requin. Enfin, du petit requin normand, on peut appeler ça. Ouais, ne sous-estimons pas, c'est un requin. La famille du chien de mer, c'est comme le A, la même famille, sauf que l'émissole, ça n'a pas de dents, c'est beige et c'est tacheté. Ça fait combien d'années que tu soulèves des cailloux comme ça, Bruno? J'ai l'impression que tu les connais par cœur, tes cailloux. Oh, c'est quoi? Ah, c'est les fris. Non, c'est les fris. Ah, plus de 30 ans. 30 ans, t'es natif d'ici, toi, t'es un vrai Normand. Alors moi, j'ai après marché sur la digue de Velette, mais je viens de Rouen. D'accord. D'Elbeuf, à côté d'Elbeuf. Okay. C'est tes parents qui t'ont initié à la pêche? Bah, les parents, les frères, les amis. Ouais, famille de pêcheurs. Pêcheurs, non. Non. Non, il dit, je pense qu'il donnait un coup de main étant jeune aux pêcheurs professionnels à nettoyer leurs filets. Mais bon, moi j'ai adoré ça
Depuis que je pêche en kayak, il me faut des appâts et du coup je m'y suis mis. Donc tu lèves, là tu racles et tu remontes contre le rocher. Voilà. Bon, c'est pas la taille, tranquille. Mais c'est maigre. Hein. Alors c'est 5 cm et logiquement, nous on prend pas celles qui ont des œufs. 1, 2, 3. Viva la crevette. Viva la crevette. Allez mon gars. Oh, ça mérite pas un bouquet. Oh, t'as de la chance. Franchement, ça méritait pas. Bravo. Je veux pas être jaloux, ça méritait pas. Je trouvais le geste approximatif. Regarde ça. C'est écœurant. Il y a vraiment que de la crevette que pour la canaille. Non, mais c'est chacun son panier, mec. Hein. On les comptera à la fin. Hein. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Celle-là, ça va, il n'y a pas d'œufs? Non, celle-là, c'est bon. Fais pas genre, c'est bon, on a vu qu'elle était bonne. Non, chacun son panier et on comptera à la fin. Ouais, d'accord, ok. Merci, Jus. Ouais, je t'en prie. Donc, tu te mets tout seul ou vous restez à deux ou faites comment? Non, on est en compète là, c'est mort de toute façon. Moi, je propose de faire équipe avec toi. D'accord. Et Nico fait équipe avec Olive. Et comme Olive filme, il se démerde. Ça marche. Là. Allez, à tout à l'heure pour les comptes. Oh là 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 là! Oh là là, le combo! Regarde ça! Et j'ai une une blanche. Une blanche? Ouais. C'est un droit de les prendre, les blanches? T'es venu en moto, Nico? Exactement. Ok, d'accord. Oh, celle-ci, là, j'ai envie de les... Oh, tu m'as vu, hein? Et là, on fait le rigolo, là. Et là, on dit plus rien, là, par contre. Il y a un poids limité, on prend un quota ou comment? Non, mais nous, on prend, en général, on fait 2 bols. D'accord. Pour l'apéro, Vous limitez, on se limite. Si on veut y retourner 2 jours après, on y retourne 2 jours après. Ah ouais. C'est une écrevisse? Non, un grand-père. Une écrevisse. J'en ai en croqué une de 5 là. Je me tente de dire un truc. Hein. C'est faux. Hein? C'est pas vrai. Tu rigoles ou quoi? J'en ai mangé une. Je vais bon, bah si. Cru comme ça? Bah j'ai le droit. Ah bah t'as le droit, C'est bon. Bah ça se mange cru, tu rigoles toi? Petit. Sans mayonnaise? Bah bien sûr. Loupé. Arrête, il me met des crabes dans le caleçon, t'es cinglé. Il y en a une. Ah non, c'est chiant. Ah, putain, je la sens qui gigote. Ah, viens-moi ça, ça me fait tort. Oh putain, elle est pas bien. Ah t'exagères. Oh, une prise. Oh, il commence à avoir une petite poignée ça. Hein. Ah ouais. Et donc c'est les émissaires qui vont être contentes. Bon, allez, tenez. Autour de la table ce soir. Oh là là, c'est bon, on a trouvé l'astuce. C'est la technique du chalutier, mon gars. Regarde ça. Chantier, on les voit se barrer. Sous les algues. Passe comme ça, là. Regarde ça. On est déjà sur du beau sujet. Là. Ouais, on est sur du beau sujet. Là. Magnifique. Superbe. Une belle pièce. Bon, bah c'est bon, les gars, c'est trié. Et il y a une petite surprise. Alors, ça, c'est ce pourquoi on était venu. Donc les fameux bouquets. Ah ouais, non, mais... Pof. Donc il y en a suffisamment pour les émissoles et même pour l'apéro de ce soir. Regarde ça, c'est pas beau. Là. Alors ça, c'est l'albino, c'est celle que j'ai pris notamment. Et petite surprise pour notre Naomi, parce que quand même, on sait que t'aimes ça, les petites conneries comme ça là. On t'a pris un bon gros bol de bigorneau là. Tu vois là. Et il y en a quelques-uns qui sont de belle taille pour des bigorneaux, hein, tu vois. C'est pas ceux qu'on trouve dans les bols sur les remblais. C'est toi qui feras la yoli par contre, hein? Ouais, pas de problème. Et les palourdes, elles sont où? Alors les palourdes... Les palourdes. Le clair doit être ouvert. Je pense que tu peux retrouver. Attends. Et pour ceux qui nous regardent. Allez, bisous les copains. On passe à la suite? Bah oui, allez, go. Est-ce qu'on serait pas sur le début d'une petite séquence gastronomique de JPCV? Exactement, effectivement. Que fais-tu, Nicolas? Tarte tatin. Ah, tarte tatin. Oui, le thème c'est la pomme. Ah, c'est la pomme. Ok. Donc première étape, épluchage, découpage. Découpage, ouais. Tranquille, dans le jardin, à côté de la rivière, si je vois une truite sauter. Et un peu Julien, il vient de se réveiller et il fait semblant de faire la vaisselle. Ah ouais, ok, attends, je vais aller voir ça.
Tu t'es réveillé? Bah tu sais, tu te prends une méchante carte. Ouais, ça y est, je me réveille. Alors pour l'instant, ah ouais, je me réveille quoi. Je viens de faire une connerie déjà. Alors je fais un café. Ok. Et je me réveille parce que la séquence gastro approche. Ah ouais, donc je il sais. va falloir prendre l'apéro, il va falloir préparer les petits produits normands. Ouais. Donc au programme, Ah ouais, déjà carrément. rinçage de cafetière parce que je viens de faire n'importe quoi. Ensuite café. Ensuite on va faire une petite tarte tatin. Alors je sais, Nico vient de me dire, je l'ai vu avec ses pommes. Il t'a expliqué. Ah, il m'a expliqué vite fait la tarte Il voulait tatin. pas ça, mais il voulait pas que je m'approprie tout son travail. Non, parce que là pour l'instant j'ai effectivement rien fait. Alors après Nico n'a pas fait grand chose non plus. Il a lavé 3-4 tomates cerises, tu vois, et il a foutu les bigorneaux dans un. Alors, passoire. les bigorneaux, c'est moi qui les ai cuits. En plus, donc il a vraiment pas fait grand chose. Donc en fait, en tout et pour tout, Nicolas Bensussan, il a mis un fond de sucre dans sa tarte. En fait. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que le mec, voilà. Bravo Nico. Bravo. C'est du beau boulot. Hein. Donc voilà, on va préparer tout ça gentiment. Alors vas-y, explique-nous la suite de ta recette, Nico, non, de la tarte sais, tatin. Je mets des pommes, je mets du beurre, je mets du sucre. D'accord. Vas-y, parle un peu plus passionné s'il te plaît. Fais rêver les gens. Alors, la recette. Ah. Des pommes qui se tiennent bien, des Boskop ou des Golden. Okay. Ah. J'ai mis des Boskop parce qu'elles étaient rouges comme mon bronzage. Coupé avec amour. Coupé avec amour. Bien épluché, on laisse pas de bout de peau dessus bien sûr. Non mais si justement ça c'est pour le petit côté croquant. Ah croquant. Et puis bah là j'ai mis du beurre, je mets beaucoup de sucre, je vais en mettre plus d'ailleurs. T'as mis beaucoup de beurre surtout non? Oui beaucoup de beurre. Bah faut que ça passe ça colle. Ah ouais d'accord. Donc c'est à la louche quoi. Non, ah oui complètement. En fait faut que ça caramélise un peu. Après je les mettrai dans ce petit plat. D'accord, tu as au préalable sucré. Garni de sucre, ouais. Et tu je l'as beurré du beurre. Tu l'as beurré avant ton plat? Non, je mets des beurres, mais je mets des morceaux de beurre. Je mets des morceaux, j'ai pas beurré, tu vois, je mets des morceaux de beurre, des gros morceaux de beurre. Je remets les pommes par-dessus, je mets la pâte par-dessus, je mets toujours pour. Je fais un petit puits au milieu pour que la fumée. C'est comme ça qu'après on devient un bon journaliste bien C'est mon père qui l'a fait, il a fait super bien à chaque fois, donc j'espère lui faire honneur. Bien sûr, t'as fait une pâte maison. Oui, que j'ai mis dans un sachet plastique. Ah ouais. Vraiment, j'ai fait bien en fait. Et que t'as mis sur un film de cuisson et dans un sachet plastique pour la conserver. Super. Voilà, très Merci bien. Merci. Par contre, je filme pas trop mes cuisines parce que j'aime pas trop, je suis un peu. Je passe un coup de balai pour que ce soit plus présentable. C'est bien. C'est le bordel. Oh là. C'était là, il y avait ça. 3 jours de JPCD. Il y avait ça dans la cuisine. 3 jours de JPCD. Il y en a pas. On est bien niveau hygiène, on est bien. Elle est pas mal. Puis après on mangera saucisses aux pommes. Voilà. Et moi je suis toujours sur ma mission café. Oui, la fameuse pâte. Voilà. Maison, bien sûr. Le beurre. Le beurre. Ah. Petit beurre cru. Ah bah bon. Et c'est parti. Hop là. Alors on arrive à la pause normande. Un petit coup de calva précédé d'une petite boule de glace. Goût. Pomme. Voilà, ça va, fais pas la gueule. Et c'est ce qu'on appelle le trou normand. Entre 2 plats, mais là on a fait 3 apéros, donc on avait plus la place pour 2 plats. Ah, t'as même pas l'appareil à boule? C'est décidément beaucoup moins bien que la première fois. Qui a fait cette tâche là sur la. Alors on ferme sa bouche. Ok. Ah non, c'est quand on change de parfum. Ce sera les demi-boules. Le mec, il a joué tout sur la pomme, quoi. C'est une glace Ce locale. soir, je pêche, sur mes hameçons, il y a des petits bouts de pommes. Attends, il y a Jacques Chirac qui arrive après. Donc la glace, achetée à quelques kilomètres d'ici, dans une ferme, qui ne fait que des produits à base de lait. Donc il y a plein de parfums de glace, bref, j'ai pris sorbet pomme pour le Calvados. On est resté sur le local. Évidemment, Calvados c'est local. Il a été fait à quelques kilomètres d'ici, dans le département voisin, mais c'est quelques kilomètres d'ici. Voilà, et on pêche après. Hop. Voilà, et comme disait un grand philosophe, trou normand c'est un peu comme le harakiri japonais. C'est une vraie vieille tradition française. Tiens, moi ça c'est pour moi. Voilà. Pour moi et pour tous les enfants. Allez, hop là, on trinque nous. Non, en fait, ça va te dilater l'estomac. Et tu vas l'impression d'avoir plus de place pour manger le dessert. Une tarte tatin à l'envers. Oh là là, tout raté. Complètement raté, c'est horrible. Ignoble. Bon, elle s'est un peu écroulée. J'en suis désolé.
Bah, c'est pas une tarte tatin, c'est des morceaux de pommes étalés sur une assiette en fait. Quand tu rajouteras un peu la crème fraîche, tu penses que ça va fraîche, tu penses que ça va. Vous avez différentes sortes de cuillères. Hein. Là, on est sur la Caperlan classique. Là, on est sur de la cuillère plus plombée de 10 grammes pour pêcher des grosses fosses quand vous allez creuser un peu le fond sur 3 mètres de fond. Voilà. Après, vous pouvez utiliser de la MEPS, mais je conseillerais quand même d'utiliser de la cuillère numéro 3. Quoi. Ok, donc truite de mer, des cuillères de belle taille. Ouais, de belle taille. Les âmes sont simples, ça tient? Les âmes sont simples, ça fonctionne aussi, ouais, bien sûr. Okay. L'objectif, c'est quoi? C'est que ça brille en fait. C'est ça qui les excite un petit peu, quoi. Bah, c'est que ça brille et puis les vibrations, quoi. Ouais, la vibration, la vibration. Une bonne bouchée, quoi. Bah, en fait, il ne faut pas oublier que la truite de mer, elle se nourrit pas. Voilà, on va faire, c'est une réaction d'agressivité. Donc la cuillère, elle est totalement faite pour ça, quoi. Okay. Tu montrais tes poissons nageurs, ils font quelle taille du coup tous? Bah, poissons nageurs, voilà. C'est 7 cm quoi. Mais là, c'est du Ryuki, là c'est du Rapala, on est sur des leurres, on peut aller de 5 cm à 10 cm. D'accord. Voilà. C'est des minots qui plongent peu. Hein, ouais, ça plonge peu. Là, on est sur du Condon, donc en fait, ça vous permet de choisir un peu votre profondeur de nage, tout simplement. Ouais, autant tu as quelques flottants, mais tu as aussi quelques coulants comme exactement. ici. Exactement. Quand tu essaies de pêcher sous des frondaisons, tu peux laisser couler ton leurre un peu et ça te permet de passer bien dans les endroits où les poissons se cachent. Oui, d'accord. Faut pas oublier tu laisses filer ton leurre et tu l'animes, tu commences en animation ouais, au bon endroit. N'oublie pas que la truite de mer, elle est lucifuge, elle n'aime pas la lumière. Donc les poissons, tu vas les chercher sous les frondaisons, tu vas en journée, quoi. Sous les obstacles. Voilà, le poisson n'aime pas la lumière du tout, quoi. Après, ça dépend. Si vous allez pêcher sur des gros fleuves comme l'Arc, vous avez des zones où il y a 3 mètres de fond, tu peux aller chercher des poissons dans 2,50 m d'eau. Donc là, tu peux utiliser des cranques, des poissons des poissons nageurs qui plongent un peu plus. Après, quand les poissons ne se déclenchent pas, faut avoir une boîte de leurre un peu fournie parce que tu vas avoir besoin d'avoir des leurres bruiteurs, des fois, des leurres silencieux, des nages un peu plus soutenues. Enfin, voilà. Il faut vraiment, quand vous arrivez sur les postes, essayer de varier les leurres. Voilà. Il n'y a pas de leurre type, tout leurre peut prendre de la truite de mer, mais il faut quand même avoir pas mal de leurres. Et en fait, ça sert à quoi le permis migrateur? Parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas et qui arrivent à choper une truite de mer. Donc Bah, le permis migrateur, il vous permet d'accéder au parcours migrateur avant tout et surtout, il vous permet de conserver le poisson. C'est ça, sinon on n'a pas le droit de le conserver si on n'a pas ce timbre-là. Exactement, conserver le poisson et il vous permet aussi, ce qui n'est pas négligeable, de pêcher 2 heures après le coucher du soleil le soir. C'est 2 heures où est-ce que le poisson rentre en activité. La pêche de nuit, il faut absolument se... Ah, il faut absolument. Ah, il le faut absolument. C'est obligatoire. 2 heures après le coucher du soleil sur l'heure de Paris. Sur l'heure de Paris, bien sûr. Ok, donc là j'ai mon thym migrateur. Là, ce que je vois, de ce que je comprends déjà, j'ai une bague. C'est ça, j'ai une bague à saumon. Pour le saumon, parce qu'en Seine-Maritime, les rivières qu'on a pêchées, il y a des saumons. Il y a un tac, bien donc sûr. Ça, il y a un tac. Si je prends un saumon, je lui mets autour de la queue et j'ai le droit de le conserver. Ou dans l'huile, tout est expliqué, effectivement. Ouais. Il y a deux possibilités. Donc j'ai le droit de prélever un saumon avec mon thym migrateur. Exactement. Non, tu peux prélever un saumon avec ton thym migrateur, mais voilà. Après, tu retournes chez ton dépositaire, rechercher une nouvelle bague. Tu peux racheter des bagues à l'unité, quoi. Non, tu rachètes pas les bagues. Il te les redonne. Il te les redonne. En fait, voilà. Ah bon, vous avez un carnet de capture, voilà, tout simplement. Alors, je me précise quand même, hein, le carnet de capture, la bague et bien sûr le supplément ici. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est 3 choses. En action de pêche, tu veux dire aussi. En action de pêche. Ouais. C'est obligatoire. Tu dis pas que tu l'as oublié dans la voiture. Hein. Non, non. T'as pas le droit. Vous l'oubliez dans la voiture, c'est un PV. Ouais. Et là, il y a des petites pochettes là. Alors, avec l'enveloppe, qu'est-ce que c'est? Alors là, écailles, voilà, ça c'est pour le saumon, c'est obligatoire. Quand vous prélevez un saumon, on prélève des écailles et on les renvoie. Voilà, il y a des recherches qui sont faites par rapport au poisson, l'ADN, un peu l'âge du poisson. Etc. Eh bien, voyons, 5 enveloppes, comme on voit comment c'est difficile, faut y aller déjà pour les remplir les 5 enveloppes. Hein. C'est ça. Je vais à Dropi. C'est comme ça qu'on fait hein, avec les portions. Hop là. Salut ta mère. Eh bah écoute, merci pour la touche, c'est mignon quand même. Petite mère, elle est belle hein. Elle est belle. Beau petit poissonnet hein. Eh bah écoute, c'est toujours ça de prix hein. Allez, salut. Allez.
peut aussi faire des trucs avec des choses que vous n'utilisez jamais, c'est ce qui Ouais, c'est plus ce qu'il sur est. la truite que sur la truite de mer. Mais Ouais, sur la truite. moi j'étais étonné par ta technique en fait, Jules, parce que c'est vrai que moi ici sur ma rivière, j'arrive à pêcher, enfin, sur toutes les rivières de T'arrives à Pays de pêcher Caux, creux d'ailleurs. avec tes cuillères. Ouais. Je pêche voilà, c'est ça, cuillère, plus des petits poissons de nageur de 4-5 cm. Ouais. Et là devant chez moi, toi tu arrives et tu me sors un poisson que j'avais jamais vu, un poisson de l'espace. Ouais. Et je savais même pas qu'il existait d'ailleurs, ce poisson. Et je l'ai fait avec mon micro jig, C'est ça. donc les petites têtes. Bon, honnêtement, alors ça prend de la truite, mais ça prend de tout. Ça fait plusieurs reportages que mine de rien, je décapote un peu avec ça. Une petite tête plombée en tungstène, la petite brosse qui permet de le faire passer partout. Donc on n'hésite pas du coup à les chercher sur le fond, à les animer, c'est très vivant quand tu mets une petite larve. Ça m'arrive de mettre une petite écrevisse aussi derrière. Je vois aussi que tu as des tailles un peu différentes. Ouais, j'ai des tailles différentes selon les espèces que je cherche. Là, je sais que les truites là qu'on pêchait, elles avaient potentiellement des petites bouches. Bon, Ouais, quoi. bien sûr. C'est que j'ai rencontré, j'aurais pu lui mettre ça, je pense que c'était pareil, mais ça fait tout en fait, et puis c'est très vivant. Donc je les fais bondir sur le fond. Et puis après je laisse vivre dans le courant, redescendre tranquillement. Là où j'ai vu que ça faisait la différence, c'est que sur les parcours qui sont très pêchés, Elles en ont jamais dans vu. le Pays de Caux, et ben ça, on n'en a jamais vu. Toi, à chaque fois, tu avais des suivis, au moins, Ouais. même si ça se déclenchait pas tout le temps. Ouais, à chaque Alors fois, que nous, ça à la décolle. cuillère, elle laisse passer la cuillère, quoi. Bah, je Et cherchais c'est à vrai pêcher le qu'apporter fond des quelque chose fosses, de quoi. différent, c'est pas mal, quoi. Oh, il y a été, hein. Ouais, c'est une truite de mer. Elle va se caler dans l'herbier. Tu peux aller la chercher. Elle y retourne. Elle y retourne. Elle y retourne. Oui, elle y est. Doucement. C'est quoi? C'est une arc-en-ciel. Une arc-en-ciel de mer. Je peux avoir un épisode les gars s'il vous plaît. Tiens. Je la fais le Juju. Elle est belle hein, par contre elle est... Hop. Mais par contre, c'est une très belle arc-en-ciel qui est dans la rivière depuis un moment. Oh là là, elle est belle. Cool. Bien joué. Des belles nageoires et tout. Un beau poisson. Un joli poisson. C'est pas le poisson recherché, mais un bon poisson. T'es pas une truite de mer, toi? Hop. Hein? Je m'attendais pas à faire une arc. Bah moi non plus. Hein. Non plus. Bon les copains, c'est au pied du moulin qu'on voit la fin. 3 x 1 C'est ça. dans le pays du lin. Hein. Sois pas triste. Ouais, je suis pas triste, j'ai battu mon record truite moi, hein. Je suis content. Hein. Et puis la truite de mer garde sa part de mystère, donc c'est... Bah la truite de mer, cette pêche étant ce qu'elle est, les résultats sont pas toujours là et on a quand même passé des bons moments au bord de l'eau. Ah, t'as réussi à nous donner envie en tout cas de Ouais, revenir c'est ça. déjà. Et de jouer un peu, j'aimerais bien en faire un de ces quatre, donc je pense que... On l'appelle le On n'est pas sans poisson. se revoir. Le poisson au 1000 lancés, je crois qu'on s'est arrêté à 999. Ouais, Donc c'est quand ça. vous serez parti, j'en ferai peut-être un millième comme ça. De toute façon c'est toujours comme ça, En je toute discrétion. suis sûr que Guillaume là dans 2-3 jours il va nous dire « Ah les gars, j'ai battu mon record truite de mer !» T'as intérêt à nous faire une vidéo hein, si t'en fais une. Et la semaine dernière, j'en touche 2. Ouais. Là, aujourd'hui, pas de poisson. Semaine prochaine, j'en touche peut-être 4. Voilà. Ouais, C'est comme ça. n'en dis pas plus, ça m'agace déjà. Exactement. Là, sur les 9 fleuves côtiers du Pays de Caux, je crois qu'il y en a 9. Enfin, on en avait à côté à peu près 9. On en a fait énormément. On a fait l'Arc, notamment, et ça n'a pas marché. C'est quand même la rivière réputée. C'est ça. On a passé 4 nuits à la chercher. C'est ça. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Bon, On 4 crevait, nuits, c'est 22h30 minuit, hein, c'est 1h30 à chaque fois aussi, hein, c'est pas non Ouais, plus... Ouais, mais c'est la meilleure période. Non, mais une vraie heure de pêche, quand la nuit est bien tombée, c'est à ce moment-là. Donc ça nous fait 4 heures de pêche vraiment où est-ce que le poisson est réceptif. Et c'est positif. On a eu des décroches, on a eu des suivis, on a eu des belles touches de nuit. Voilà, le poisson n'est pas au rendez-vous. Bah, on reviendra. Exactement. On reviendra. Un défi supplémentaire. Bienvenue. Bon, merci les gars en tout cas. Moi je ramène Olivier le... maîtrise la pêche à la mouche aussi maintenant avec le Bah sur la oui, rivière, là. on a tous fait du poisson, on s'est tous amusés, on a pris un peu de poids. Et puis on reviendra avec grand plaisir. Allez, des bises. Allez, ciao. Bisous mon petit lapin. Père Nico. Bisous le truiteux. Salut Julien. Topette, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et voilà les gars, je vous l'avais dit, vous êtes partis hier et je touche un poisson maintenant. Je ne pouvais pas rester sur une défaite, donc je suis retourné à l'endroit qu'on en avait vu 3 ou 4 et je me suis dit, il faut que j'en fasse une quoi. Donc voilà, dommage
Olivier n'était pas là pour filmer ça, mais je vais quand même vous montrer le poisson. Allez hop. Voilà, regarde ça. Ça c'est un beau poisson quoi. Bon, de toute façon tu reviendras pour en faire une. Allez, je vous laisse les copains. À la prochaine. Ciao.